Es-tu tanné de te juger à longueur de temps? Est-ce que par hasard, ça t'arrive de te sentir blessé quand tu reçois des réflexions ou des commentaires d'autrui? Est-ce possible que tu passes une bonne partie de ta vie à te comparer aux autres? Et ça, là, ça passe partout. Tu compares ton physique, tu compares tes vêtements, tu compares ta voiture, tu compares ta maison, tu compares ta profession, tu compares même ta vitesse d'exécution. En tout cas, tu peux te permettre d'aller tout comparer. Il y a même des parents qui se permettent de se comparer entre eux. Bah là, tu comprends, lui, il fait ci, elle, elle fait ça. Wow! Moi, j'ai envie de dire stop, stop avec ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Julie, je suis hypnothérapeute et coach de vie et je vais te donner 2 outils hyper efficaces pour aller te réaligner à cet amour de soi. Mais avant ça, j'aimerais te donner la métaphore que je donne majoritairement à mes clients. J'ai envie de te demander, en fait, j'ai envie de t'inviter à imaginer qu'au fond de toi, tu as un diamant. Un diamant pur, un diamant beau, tu sais, les diamants là que la majorité des personnes salivent devant le bijoutier là, c'est un magnifique diamant. Ok. Ce diamant-là, il est au fond de toi, à l'intérieur de toi, dans cette petite niche toute cachée. T'appartient rien qu'à toi. Il n'y a personne d'autre qui est déjà rentré. Elle est juste à toi. C'est possible, en fait, que tu aies appris à vivre d'une façon très particulière, que cette façon-là que tu as appris à vivre, c'est d'aller regarder d'aller allumer la lumière, donc de faire en sorte que le regard des autres soit une lumière qui éclaire ton diamant. Et quand cette lumière-là est positive et blanche, ça fait briller ton diamant, mais pas entièrement, hein. Juste la part, juste la face du diamant qui est illuminée par le regard de l'autre. L'autre côté, ça peut pas briller, la lumière le passe pas, ok? Donc réellement, est-ce que c'est possible que tu utilises le regard des autres comme une lumière qui activerait et qui ferait briller ton diamant? Le but du jeu, dans mes accompagnements, dans la façon de parler à mes amis, c'est d'aller faire en sorte que ton diamant intérieur, tu prennes conscience, tu prennes vraiment conscience que il a un pouvoir de briller de l'intérieur. S'il brille de l'intérieur, il brille de toutes ses facettes, à 360 degrés, au lieu de briller juste à 180 degrés. Alors, l'amour de soi, c'est ça, c'est réallumer la lumière interne en toi. L'amour de soi, c'est vraiment te permettre de réactiver ton diamant pour qu'il brille de toutes ses facettes et non pas juste des facettes qui vont être touchées par la lumière du regard de l'autre. Et donc, c'est vraiment ça. Et je voulais te transmettre cette métaphore-là que je donne majoritairement à mes clients. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens pour tout le monde, en fait. Ça se peut que qu'on t'ait appris que le regard de l'autre était nettement plus important que la façon que tu as d'éclairer ton diamant. Eh bien, je suis désolée, tu le sais, hein, je vais toujours à contresens, mais c'est comme ça. Moi, je fais en sorte que d'aller déraciner les idées préconçues. Donc, le regard de l'autre, c'est cette espèce de spot de lumière qui ne fait briller qu'une partie de ton diamant. L'amour de soi, c'est la puissance de ta lumière interne qui va faire briller ton diamant de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, avant même de te donner les outils, j'aimerais ça que tu arrives à comprendre que quand tu te compares, quand tu te sens blessé des mots des autres, quand tu te juges, et ce jugement-là, eh bien, comment te dire? C'est un petit peu comme si tu prenais la place de l'univers. Ok, parce que quand tu te permets de te juger à longueur de temps, je suppose toi tu as connu ça, mais moi je l'ai connu très longtemps en fait. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, à chaque fois que je faisais une action, à chaque fois que je parlais à des personnes qui ne m'étaient pas proches. Entendons-nous bien, personne proche pour moi, c'était mon mari, mes enfants.
Donc, ça devient très, très compliqué. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, derrière, j'allais me taper dessus. Et pourquoi tu as dit ça? Et pourquoi tu l'as dit comme ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, tu te rends compte. Et l'autre, est-ce que tu te rends compte comment il te perçoit? Maintenant, tu passes pour une grosse conne. Évidemment, au passage, il y avait des insultes, il y avait un langage très dépréciatif. J'avais une façon de moi d'aborder les choses très, très personnelles, acide, méchante que j'aurais donnée à personne d'autre. Hein. Mais à moi, je me l'appropriais. Et pour de vrai, quand je me comparais, j'ai vite compris, vite compris, tu sais, on s'entend, ça m'a pris une trentaine d'années, mais j'ai compris qu'il s'agissait de jugement. Sauf que qui est-ce qui est habilité à juger? Dans une cour, dans un tribunal, c'est le juge, on est d'accord, ce sont les juges. Les juges, ils sont réputés pour être impartiaux, donc n'étant pas parti pris. Ils ne sont pas censés avoir de filtre, de point de vue. Ils doivent recueillir les faits et en fonction du code pénal, civil ou ce que tu veux, ils doivent trancher en fonction de la loi. Donc, pas d'a priori, pas de, pas de point de vue sur la situation, etc. Et réellement, en fait, qu'est-ce qui se passe quand toi tu te juges et quand moi je me jugeais? Eh bien, on voit la vie, tu sais, à travers tous nos filtres, à travers notre expérience, à travers les messages qu'on a reçus, à travers la façon dont on s'est éduqué, à travers même nos goûts. Et quand tu te juges, en fait, tu utilises la partie de toi du juge, mais elle n'est pas impartiale. Donc, même si éventuellement tu te pensais impartial, je peux te garantir que tu ne l'es pas. Et si en plus, quand tu te juges, tu te tapes dessus et tu te donnes des noms d'oiseaux et tu n'es jamais assez bien, jamais assez, assez suffisante, etc., etc., eh bien, regarde, on se le dit que ton juge, il est loin d'être impartial. Alors, pour aller se ramener dans l'impartialité, je vais te donner deux outils. Deux outils hyper efficaces si tu les travailles. Parce que comme tous les outils, comme l'alphabet, si tu ne le travailles pas, tu ne pourras pas faire en sorte qu'il soit efficace. Donc, je t'invite vraiment à le travailler et à y penser. L'outil numéro un, quand tu vis un épisode où tu te sens que tu t'éloignes de l'amour de toi, tu sais, ça se peut, hein. On est humain, hein. Moi, encore maintenant, tu sais, je me surprends des fois à me juger, puis je suis comme, OK, fine. Hop, je vais prendre du recul. Parce que ça, ce sont les anciens patterns qui reviennent. Et c'est parfait comme ça. Le principe, c'est quand tu vis un épisode de jugement et de non-amour de toi. J'aimerais ça, en fait, que tu ailles répondre à certaines questions. Donc, je vais t'inviter vraiment à les prendre en note. Prends un petit papier, un petit crayon ou sur ton cellulaire et va prendre en note ces questions. La première question à répondre, c'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Quel est le ressenti physique, ok, dans mon corps? Parce qu'on s'entend, les émotions sont des messages qui passent par le corps. Donc, ton corps est affecté. OK? Où est-ce que ça se passe? Tu vois, ma cliente de ce matin, ça se passait dans son estomac. Moi, quand je faisais de l'anxiété, ça se passait dans mon thorax, dans ma poitrine. Il y en a d'autres, ça va se passer au niveau de la tête, une pression très intense au niveau de la tête. Il y en a d'autres qui vont faire des malaises vagaux. On dit comme on veut, etc., etc. Donc, première chose, quand tu rencontres une période où tu es en désamour de toi, et où tu laisses à l'autre le pouvoir d'aller te juger ou de toi-même te juger, commence par poser la question, où est-ce que ça se passe dans mon corps? Et qu'est-ce que je ressens? Très important d'aller reconnecter avec son corps. La deuxième question, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Et ça se peut qu'au début, ça se peut, c'est fort probable qu'au tout début de la pratique de ces questions-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que tu saches pas vraiment trop bien comment répondre. Donc, ça se peut, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben là, je le sais-tu, moi, de ce que j'ai besoin? C'est normal. Donc, donne-toi de l'amour à ce moment-là. Et dis-toi que c'est parfait, c'est correct comme ça. Et pour t'aider à aller répondre à cette question, j'ai une troisième question à aller t'amener.
c'est si face à moi, j'avais un enfant qui vivait la même chose que moi, qu'est-ce que je lui dirais à cet enfant-là? Qu'est-ce que je lui apporterais? Ce que je lui donnerais? Alors oui, on est tous différents, mais souvent on va aller amener à un enfant quelque chose que nous, on ne va pas développer pour soi-même. La preuve en est, quand je faisais des erreurs, t'es la pire des pires, la dernière des connes, etc., etc. Quand mes enfants font des erreurs, je les accompagne à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, ça soit différent? C'est normal, dans la vie, on trébuche, parfois on tombe, on expérimente. Ça se peut que tu aies à expérimenter des choses plus difficiles, mais relève-toi parce que tu t'aimes, ta vie est importante. À aucun moment, je me suis dit ça à moi. Tu sais, mais même pas, c'est passé par une oreille, ressorti par l'autre, rien du tout. Ça n'a jamais été dans ma tête. Donc moi, ce que je donne à mes enfants, eh ben, c'est ce que j'ai besoin de m'amener. Et toi, ce que tu pourrais donner à un enfant ou à un animal, si tu as une meilleure relation avec les animaux, qu'est-ce que tu donnerais à un animal qui ferait une erreur? Genre un cheval sur un parcours, genre un chien, tu sais, les petits chiens là qui apprennent la propreté. Bon, qu'est-ce que tu donnerais à cet animal-là? OK? Vas-y vraiment avec ces 3 questions. Première question, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Deuxième question, de quoi est-ce que j'ai besoin? Troisième question, si j'étais un enfant, qu'est-ce que je m'apporterais? C'est très important. La question va t'orienter sur comment te traiter avec plus d'amour pour toi. Mon deuxième outil est très, très, très efficace aussi. OK? Il y a quelque chose, en fait, qu'on ne sait que peu, c'est que le cerveau, on ne l'applique pas, OK? Souvent, on le sait, on va se le faire entendre dire, mais on ne l'applique pas. Le cerveau ne différencie pas l'imaginaire du réel. Tu le sais, je le sais, on le sait tous, OK? C'est quelque chose qui traîne sur Internet, mais il y a peu de personnes qui disent comment aller le mettre en action pour que cette fonction-là, cette fonction qui est différente chez ton cerveau, soit mise à profit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sourire. Pourquoi on va aller sourire? Hey, yo, là, ça va pas, je broie du noir, j'ai envie de me taper dessus, je me trouve la dernière des connes. Bah, OK? Pourquoi on va aller sourire? Parce que ton cerveau, il fait pas la différence entre un sourire réel parce que tu es heureuse ou heureux à un sourire fake. Yo, t'es pas obligé de sourire comme ça. OK, ça se peut que moi aussi, de temps en temps, je sois à sourire comme ça. Je suis très, très épanouie, OK. Le truc, en fait, c'est que on y va vraiment avec cette notion-là de factice. Oui, je souris factice, oui, je me force, mais ton cerveau, lui, il sait pas si tu te forces ou pas. Donc, il en a rien à secouer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu souris, il va t'amener l'hormone du bonheur. Ça n'a pas, en fait, ce n'est pas un secret, OK? C'est un lien de cause à effet. Un lien de cause à effet. Tu souris, à l'intérieur, tu développes des hormones qui, alors cherche-moi pas le nom des hormones, j'ai toujours eu du mal, mais à l'intérieur, tu vas développer des endorphines, etc. C'est comme si tu faisais un câlin à ton pire ennemi, mais le fait que tu fasses un câlin, puis que tu touches sa peau, puis qu'il touche ta peau, mais veux pas, tu vas développer de l'ocytocine, de l'hormone de l'attachement, de l'hormone du bonheur. Eh ben ouais, c'est comme ça. Donc, on y va avec cette fonction du cerveau qui, ne l'oublie jamais, le cerveau, c'est ton meilleur ami. Il est là pour t'aider. Tu veux t'aimer. Tu te trouves laide, moche, grosse, conne, pas belle, j'en ai oublié. Bref, tu te donnes tous les noms d'oiseaux derrière. Fine, tu te regardes dans le miroir et tu te souris, ma chère ou mon cher, parce que il y a des hommes aussi, évidemment, qui ont des difficultés avec l'amour de soi. Donc, on y va vraiment avec le fait que le cerveau ne distingue pas le vrai
de l'imaginaire. Si le cerveau ne distingue pas le vrai de l'imaginaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller lui faire croire qu'on vit telle chose pour pouvoir aller générer à l'intérieur de soi des hormones qui vont nous aider à aller retrouver l'amour de soi. Parce que faut pas oublier que à un même moment, le cerveau ne peut pas aller éprouver deux émotions antagonistes au même moment. Si tu ne peux pas être et triste et heureuse au même moment, tu ne peux pas être anxieuse et en calme au même moment. Donc, on va aller réactiver ça pour que faire en sorte que quand je me sens eh ben, j'apporte du OK? Pourquoi? Parce que ton cerveau, encore une de ses applications, il va préférer aller vers le bonbon plutôt que vers le coup de bâton. Le c'est le coup de bâton, le c'est le bonbon. Donc, il va aller vers le sourire. Il va y aller et il va aimer y aller. Et petit à petit, eh ben, tu vas t'orienter vers l'amour de toi. J'avais vraiment envie de te transmettre ces deux outils super puissants. Et non, ce n'est pas faire comme si, ce n'est pas se mentir. C'est se donner la possibilité de se dépasser, de se réaligner à soi, qui tu es à l'intérieur. Est-ce que je dois rappeler que la nature humaine, c'est la joie? On n'est pas censé se faire chier comme on se fait chier, je te le dis là. Tu passes ta vie à te regarder dans le miroir et te faire Oh my God, une ride. Regarde-moi, moi je me teins les cheveux, je sais pas si tu le vois, il y en a un qui est rebelle, jamais il veut se teindre lui. Il est toujours à me rappeler, regarde, tu vieillis ma chère. Ah ouais, je vieillis, c'est cool parce que je m'aime vachement mieux maintenant qu'avant. OK? Donc le but du jeu, c'est vraiment d'aller vers l'amour de soi. Aime-toi, tu es un être exceptionnel. Tu es un être merveilleux. Sans ça, tu serais plus là. Darwin l'a dit, là, hein, on va pas rentrer là-dedans, mais pour de vrai, c'est ça. Donc, ces deux outils, c'est quoi? Premier outil, on y va avec la question. Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Si j'étais un enfant, qu'est-ce que on m'apporterait? OK? Le deuxième outil, c'est on ne différencie pas le vrai de l'imaginaire. Accroche-toi un sourire à tes lèvres. OK? Pourquoi? Parce que tu vas permettre à ton cerveau d'aller développer des hormones du bonheur et te réaligner avec l'amour de toi. J'avais envie de finir ce live avec une jolie citation de Paul Valéry. Paul Valéry a dit « La haine des autres est chose beaucoup plus claire que l'amour de soi. » Réfléchis, réfléchis à ça. Oui, l'amour de soi, comme je le disais, c'est un entraînement. C'est un entraînement quotidien. Ça se peut que des matins, tu te regardes, on dirait Quasimodo dans le miroir. Eh ben, ça te prend d'aller te faire un sourire parce que même si t'es Quasimodo, à l'intérieur de toi, ton diamant, il va briller de l'intérieur et rayonner vers l'extérieur. Merci de me suivre. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!